La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. On est en compagnie du célèbre Dr Dominique Gagnon. Ça va bien ce matin? Non. On recommence ton intro. Hier avait lieu le rassemblement pour les Cubes Énergie. On profitait de la journée fériée pour inviter les familles à s'impliquer, à participer, parce qu'on sait qu'à la base, c'est l'école Sainte-Thérèse. Il y a des aînés qui participent à toutes les semaines aussi. Mais là, on a élargi le bassin, on a profité du férié. Comment ça s'est déroulé, l'activité? On a eu vraiment une belle activité hier. J'étais un petit peu inquiet, je dois te dire, parce que justement, étant donné que c'était un férié, que les élèves n'étaient pas à l'école, j'ai dit, bien là, ça va être plus difficile d'aller les chercher à la maison pour qu'ils viennent. Et puis, non, on a eu une très, très belle réponse, là, au-dessus de 150 participants, Wow. Les jeunes, les parents, les grands-parents. Hier, on a vraiment senti l'esprit des cubes intergénérationnels. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je peux le confirmer, j'étais présent. Puis on parle intergénérationnel, puis c'est vraiment le cas de le dire. Puis c'était d'autant plus intéressant l'aspect familial qu'on pouvait retrouver hier aussi. Donc, les parents avec les enfants, parce que normalement, c'était les classes de Sainte-Thérèse. Souvent, les parents travaillent, malheureusement, les lundis matins. Vraiment, on a senti une belle énergie, une belle ambiance, puis un beau partage, transfert de valeurs qui se faisait au travers de tout ça. Puis le parc des enfants au site des croisières n'a jamais été aussi populaire, je pense, parce que là, les enfants avaient marché peut-être 1 kilomètre et demi. Puis là, pour s'en venir, ils étaient fatigués un petit peu. Mais les parents motivés. disaient « Hey, le parc s'en vient! Ouais. » Tous les enfants ont été au parc. C'était beau de voir le parc bondé d'enfants. Je pense que c'est la première fois que j'ai vu les enfants faire la file dans ce parc-là pour les modules. En effet, il y avait beaucoup d'actions. On parle de combien de cubes énergie qui ont été récoltés pour la journée? Bien, écoute, 150 personnes, je te dirais qu'en moyenne, au moins 4 cubes là, par personne. Les gens ont marché au-dessus d'une heure. Tu sais, il faisait beau, là, tout ça. Là, fait qu'en faisant un calcul rapide, 500-600 cubes facilement, là, des cubes d'énergie. Donc, on est vraiment content de cette belle journée-là, avec le beau soleil qui était là. Nos députés étaient aussi présents. Le député Denis Lemieux, député fédéral, qui a annoncé que Saguenay deviendrait la capitale canadienne des saines habitudes de vie. Serge Simard également était sur place. On l'a vu là, dans le quotidien de ce matin. Ils en ont profité. Ils ont fait leur cube ensemble, toutes les deux. Ils ont concocté plein de petits projets. Là. En tout cas, j'espère qu'il va sortir quelque chose de ça. Je soupçonne que le fameux projet de la piste cyclable du corridor de la rivière à Mars soit dans leur carton. Oui, ça alors pourrait se on concrétiser. croise les doigts, ça serait de toute beauté. Donc, on surveille tous ces développements-là de très près, mais pour l'instant, cette activité-là qui s'était très bien déroulée, on se rappelle que c'est le club de marche régulier qu'on appelle Cube de marche qui se poursuit les mardis, les mercredis, vendredis matin également. Donc, 3 jours semaine, les gens peuvent participer en tout temps pour cette activité. Sinon, de quoi est-ce qu'on discute ce matin dans la chronique? Oui, peut-être une petite capsule là, rapide là, ce matin sur un sujet qui revient souvent chez les marcheurs, qui est surtout ceux qui commencent à marcher ou ceux qui commencent à jogger. Et j'ai cité la périostite. Alors, vous allez dire, bon, qu'est-ce que c'est exactement la périostite? La périostite, souvent, c'est une douleur qui va se présenter à l'avant du tibia, à l'avant de la jambe. OK. Donc, les gens marchent et puis après quelques minutes, plusieurs minutes, commencent à ressentir une douleur à cet endroit-là. Et puis, d'une fois à l'autre, cette douleur augmente, ce qui fait que les gens arrêtent de marcher littéralement. Je dis, ben non, j'ai bien trop mal. Au début, on essaie du Tylenol, des fois de l'Advil, mais ça ne fonctionne pas.
Donc, j'ai dit, on va parler un petit peu, on va essayer de démystifier ce qu'on appelle la périostite. Ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que le corps humain, l'ensemble du corps humain, là, on est tout un petit peu comme une espèce d'emballage où tout est en sachet. Hein? Je fais une petite comparaison là, avec la fameuse boîte de gâteaux, là, Vachon, pour ne pas les nommer parce qu'ils sont un peu trop sucrés tant qu'à moi, là. Mais l'emballage est là et chaque petit gâteau est emballé individuellement. Ouais. Le corps humain, c'est pareil. OK? Le cœur, il a son enveloppe, ça s'appelle le péricarde. Le cerveau a son enveloppe aussi, même 3 enveloppes, parce que même 4 avec le crâne pour bien le protéger, on appelle ça les méninges. Si je peux prendre aussi comme exemple les organes à l'intérieur du ventre. Les organes à l'intérieur du ventre, il y a une grosse enveloppe qu'on appelle le péritoine. Et l'os ne fait pas exception à cette règle-là, je dirais, d'ensachement, si on pourrait dire, des organes. Alors, ce qui entoure l'os, la membrane qui entoure l'os, on appelle ça le périoste, d'où le mot périostite. Quand on met le mot « it » à la fin, hein, les « it », comme je dis... C'est parce que ça fait mal. C'est bon. Ça veut dire que c'est l'inflammation, et l'inflammation, effectivement, fait mal. Donc, l'inflammation du périoste, de la membrane autour de l'os, cette membrane-là est très utile. Hein? C'est sur cette membrane-là que va s'attacher, entre autres, les ligaments qui tiennent les os ensemble, de part et d'autre de l'articulation, les tendons qui relient un peu les muscles à l'os aussi pour être capable de faire bouger là, nos os. Et également, il va y avoir beaucoup de vaisseaux sanguins pour nourrir l'os. Hein? L'os, comme tel, est un tissu vivant. Ce n'est pas un 2x4, là. C'est vraiment vivant et puis ça se transforme et pour ça, il faut qu'il y ait de l'apport sanguin. Ça passe par le périoste. Donc, le périoste a vraiment cette fonction-là. Souvent, lorsque l'on commence à faire de l'exercice sur des surfaces dures, principalement, hein, quand on marche aujourd'hui, c'est sur la piste cyclable, c'est de l'asphalte, les trottoirs, c'est du ciment. Et souvent, on n'est pas toujours bien chaussé non plus et ça donne des coups. À chaque fois, il y a un coup. Et le périoste, à ce moment-là, se trouve à être comme un petit peu brassé par ces multiples micro-traumatismes-là. Et c'est ce qui va créer, à ce moment-là, à la longue, de l'inflammation. On le voit beaucoup là, chez les coureurs aussi, parce que vous comprenez que lorsqu'on court à ce moment-là, au lieu de marcher, on met jusqu'à 6 fois notre poids. L'impact là, au sol, ça peut aller jusqu'à 6 fois notre poids d'être humain. Alors, et c'est la jambe, principalement, le tibia, qui absorbe ce choc-là. Donc, d'où l'importance d'avoir, quand on commence à courir, une bonne technique de course. On pourra y revenir là, éventuellement. Une bonne technique, et surtout, les bonnes espadrilles, puis l'échauffement aussi. D'avoir vraiment un bon soulier qui est très, très, très absorbant aussi. Et puis, d'y aller aussi selon nos capacités. On a parlé dans des chroniques antérieures de l'entraînement en boucle, de l'entraînement par intervalle aussi. C'est de ne pas se lancer là, rapidement puis dire, bon, je marche 2 heures aujourd'hui rapide ou je vais faire 2 heures de course ou des choses comme ça. On s'enligne vers une blessure, vers une périostite quasi là, assurée. Alors, si malheureusement vous devez être atteint de ce problème-là qui est la périostite, il y a des choses qu'on peut faire, dont la première chose qui est évidemment le repos. Si on enlève la mise en charge répétitive, bien, ça devrait s'améliorer à ce moment-là. On peut faire d'autres activités, par exemple. Si on fait du vélo, pour dire de quoi, là, il n'y a pas de choc. Alors, le périoste, on peut rester en forme, mais le périoste va être moins sollicité. La natation, et voilà, l'aquaforme, qui est un exercice qu'on n'y pense pas souvent, mais qui va aider là, beaucoup pour la récupération. Il y a des coureurs à pied élites qui, eux, sont sujets au périostite, qui, lorsqu'ils sont blessés comme ça, vont se mettre une veste de sauvetage pour aller dans une piscine et simuler le mouvement de la course sans toucher au fond. Ce n'est pas de la natation, c'est simplement pour simuler le mouvement, pour quand même avoir un effet cardiovasculaire, un effet au niveau des jambes aussi. Puis garder l'habitude au sein du corps, sans se blesser. Alors, on voit ça. Et le principal traitement que je vous dirais, outre le repos, c'est évidemment la glace. Et puis ça, éventuellement, on va en parler parce que c'est important de savoir comment mettre de la glace. Parce que, bon, on entend toutes sortes de choses. On met de la glace, on met de la chaleur, je mets mon ice pack, je vais mettre de la glace directement. En fait, il y a plusieurs façons. Puis, bientôt, on va essayer de clarifier ça parce que je pense que c'est bien important. Donc, ce qu'il faut retenir de la périostite, là, grosso modo, c'est lorsqu'on en fait trop, des mouvements répétitifs, ça touche la jambe, le tibia principalement, et c'est secondaire aux impacts. Donc, d'où l'importance d'être très bien chaussé et d'où l'importance de respecter son rythme aussi.
Parce que l'effet d'entraînement va faire en sorte qu'à la longue, le périos s'adapte aussi et on va être capable éventuellement de faire de longues distances sans avoir ces douleurs-là, d'où la nécessité de vraiment y aller de façon progressive. Donc, c'est tout le temps qu'on avait pour la chronique de ce matin, malheureusement, mais je veux qu'on fasse un rappel. Il y a une activité demain. On invite les gens à se présenter pour une rencontre. Il y aura d'ailleurs des invités, mais un invité qu'on attend, très attendu, Pierre Lavoie, qui sera présent. Conférence, présente-moi les grandes lignes rapidement, s'il te plaît. Oui, alors demain au GMF Le Fjord, qui se trouve à être la clinique médicale des 21, en face du IGA à la baie. Quand on dit ça, les gens savent où est-ce que c'est. Alors, en collaboration avec la pharmacie Family Prix qui est juste à côté. Alors, toute la soirée demain, à partir de 18h, on va donner des conférences santé. Et quand je dis on, il y a la kinésiologue, entre autres, Lison Hood, qu'on a reçu ici. Il y a également la nutritionniste Josiane Gagnon qui va être là. Moi, je vais être là également pour donner de l'information sur la santé de façon générale, comment prévenir certaines maladies. Et puis, évidemment, le clou va être vraiment M. Pierre Lavoie qui, à 18h, de 18h à 18h30 à peu près, va être avec nous parce que tout de suite après, il s'en va à la base militaire de faire une autre conférence. Hein. Pour lui, là, le mois de mai, mois de juin, c'est un feu roulant, là, ça n'arrête pas du tout. Alors, on invite toute la population à venir à ce moment-là. Les médecins qui sont sur place vont faire du sans rendez-vous aussi. Mais si vous voulez juste venir voir les conférences, même si vous n'avez pas besoin de voir le médecin, vous êtes bienvenus donc à la clinique médicale des 21. C'est dans la salle d'attente et on vous attend. Donc, une belle activité à surveiller. Nous, on se retrouve mardi prochain. Sans faute. Bonne semaine. Merci beaucoup. Bye-bye.